Salutations, c'est le pasteur Sungun Cho. J'enregistre cette vidéo pour partager l'évangile dont parle la Bible, pour expliquer ce qu'est l'évangile de la Bible. Par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège de partager l'évangile avec de nombreuses personnes du monde entier. Les gens que j'ai rencontrés, en particulier les anciens et les pasteurs, à la demande de ce qu'est l'évangile, ont choqué de nombreux chrétiens. C'est parce que certains d'entre eux considèrent l'évangile comme quelque chose de trop fondamental, alors que d'autres auraient pu se sentir méprisés. Ainsi, lorsque je leur demande ce qu'est l'évangile, ils se sentent offensés et contrariés et commencent à donner des réponses différentes. Certains diraient, n'est-ce pas la Bible qui est l'évangile? D'autres diraient, n'est-ce pas Jésus l'évangile? J'ai eu beaucoup de réponses. Oui, ils sont tous corrects. La Bible est l'évangile. Cependant, de quoi parle la Bible? C'est la définition de l'évangile. Oui, Jésus est l'évangile. Cependant, qui est Jésus? C'est l'évangile. En Corée, il n'est pas courant de nommer quelqu'un Jésus. Mais il y a des gens qui portent le nom de Jésus dans le monde plus que vous ne pensiez. Bien sûr, ce n'est pas le Jésus qui a porté la croix. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que nous devons savoir correctement qui est Jésus. C'est en fait la vraie définition de l'évangile. Et j'espère que vous pourrez le découvrir plus tard grâce à cette série de messages vidéo. À travers cette vidéo et la suivante, je vais expliquer l'aspect général de la Bible. De quel évangile parle la Bible? Dans quel but la Bible a-t-elle été écrite? Nous allons examiner brièvement ces questions. Nous savons que la Bible a été écrite sur une période de 1600 ans par 40 écrivains. Étonnamment, différents livres de la Bible ont été écrits dans un seul but. La Bible est christocentrique et christotélique. La Bible est écrite centrée autour de Jésus et la révélation dans la Bible se développe progressivement, avec Christ comme but et fin. La Bible est le livre sur Christ, le seul sauveur capable de nous sauver et présente diverses caractéristiques. Tout d'abord, la Bible est un livre sur Dieu et sa parole. C'est sa parole. Vous pouvez trouver le début et la fin dans la Bible. Comment l'univers tout entier et l'humanité ont été créés. Comment ils vont se terminer. Et comment l'humanité peut recevoir le salut de cela. Vous pouvez trouver la création, le salut, la chute de l'humanité et le pardon qui leur est donné. Il mentionne également les êtres spirituels qui sont invisibles aux yeux, mais qui travaillent sûrement. Il y a beaucoup plus à dire sur la Bible, mais nous pouvons trouver quelques versets tirés des Écritures. Comment la Bible elle-même décrit ce qu'est la Bible. En fait, ces versets sont très importants. L'un d'eux, 2 Timothée 3,15, 2 Timothée 3,15 dit comment, depuis votre enfance, vous avez connu les Saintes Écritures, qui peuvent vous rendre sages pour le salut par la foi en Christ Jésus. La Bible est capable de nous rendre sages pour le salut par la foi en Jésus-Christ. La Bible nous conduit au salut. Nous ne pouvons pas recevoir le salut que par la Bible. Et nous pouvons le gagner par la foi en Jésus-Christ. Le verset 16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a d'autres versets qui sont similaires. 2 Pierre 1, 21 dit que seuls les hommes saints de Dieu parlent comme ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. La Bible est un livre inspiré de Dieu. Autrement dit, il a été écrit par Dieu. Dieu nous donne ses paroles à travers des écritures, à travers des écrivains humains. C'est la Bible. C'est très important parce que nous pouvons gagner le vrai salut à travers la Bible. 1 Pierre 2, 23 dit, car vous êtes nés de nouveau, non de semences périssables, mais d'impérissables, par la parole vivante et durable de Dieu. La Bible est un livre donné par Dieu. Il parle de Dieu et stipule clairement que nous pouvons recevoir le salut par la Bible. Toutes les Écritures sont utiles pour enseigner, reprendre, corriger et former pour la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement équipé pour toutes bonnes œuvres. La Bible guide
les personnes qui ont reçu le salut à se préparer à toutes bonnes œuvres et à les mener à bien. Psaume 119, verset 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La Bible nous guide. La Bible est à la fois un livre de prophétie et un livre d'accomplissement. Dieu nous a donné ces paroles. La parole de Dieu sera sûrement accomplie. Dans Matthieu 5, 18, Jésus lui-même dit, « En vérité, je vous le dis, jusqu'à la disparition du ciel et de la terre, pas la moindre lettre, ni le moindre coup de stylo ne disparaîtront sous aucun prétexte de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Ce qui est écrit dans la Bible sera sûrement accompli. Grâce à ces versets, nous apprenons que son esprit a rassemblé tous les livres de la Bible. Son esprit a commandé et son esprit l'accomplira. Il y a plus de caractéristiques de la Bible. Selon Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est efficace. Selon Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante et active. Nous ne pouvons pas énumérer toutes les caractéristiques de la Bible. Ce qui est étonnant, c'est ceci. Au lieu de nous donner beaucoup de miracles et de pouvoirs, Dieu nous a donné la Bible elle-même. Dans cette génération, ce qui signifie que la Bible nous suffit. Il existe des controverses concernant les prophéties et le fait de parler en langue. Mais en mettant ces problèmes de côté, la Bible nous suffit. On peut même dire que nous n'avons pas besoin d'autre chose que de la Bible. Ce livre étonnant, la Bible nous dit continuellement une chose, l'histoire du Sauveur. Pourquoi cela? L'histoire du Christ dans la Bible est le seul moyen de nous sauver. Et nous pouvons recevoir le salut que par le Christ. Aujourd'hui, nous avons brièvement partagé les caractéristiques générales de la Bible. Dans la vidéo suivante, je vais expliquer pourquoi la Bible a été écrite et commenter également l'évangile de la Bible. Je vous remercie.